Les théologiens de la libération s'appuient sur les paroles de Jésus en Matthieu 10, 34 pour promouvoir l'idée d'une église militante. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. D'après la théologie de la libération, Jésus n'aspirait pas à la stabilité, mais aux troubles sociaux. Les critiques de la théologie de la libération l'associent au marxisme et le considèrent comme une forme religieuse de socialisme voué à l'échec. Le Vatican, y compris plusieurs papes, ont pris position contre la théologie de la libération. L'Église catholique s'oppose à la théologie de la libération, notamment parce que celle-ci met davantage l'accent sur la pratique que sur la doctrine, et à cause de son rejet de la hiérarchie ecclésiale, à laquelle elle préfère des communautés de base qui se réunissent en marge des églises, contournant ainsi le clergé catholique. La théologie de la libération s'est répandue parmi les paysans pauvres d'Amérique centrale et du Sud. On en retrouve également des variantes en Haïti et en Afrique du Sud. Aux États-Unis, une forme de théologie de la libération est prêchée dans certaines églises afro-américaines comme la Trinity United Church of Christ du pasteur Jeremiah Wright. La théologie féministe qui voit les femmes comme le groupe opprimé à libérer en est également issue. Il est certain que la Bible appelle les disciples de Christ à se soucier des pauvres, Galates 2.10, Jacques 2.15-16, Jean 3.17, et à prendre position contre l'injustice. La Bible nous met aussi en garde à plusieurs reprises contre les richesses trompeuses. Marc 4.19. La théologie de la libération s'égare cependant sur plusieurs points. D'abord, elle met l'action sociale sur le même plan que le message de l'évangile. Nourrir les affamés est certes important, mais la nourriture physique ne peut remplacer l'évangile de Christ. Acte 3.6. Le besoin fondamental de l'humanité est spirituel, pas social. Par ailleurs, l'évangile est pour tous, y compris les riches. Luc 2.10. L'enfant Jésus a reçu la visite de bergers et de mages qui étaient tous deux les bienvenus. Attribuer un statut privilégié à un groupe, c'est faire de la discrimination que Dieu condamne. Acte 10, 34-35. Christ unit son Église et ne supporte aucune division sur des critères socio-économiques, raciaux ou de genre. Éphésiens 4, 15.